Maya, Oui. chanceuse, vous allez prendre la direction de la Croisette. Oui, exactement. Où nous attend Charlotte Lipinska ce matin sur cette terrasse avec en toile de fond le Palais des Festivals. Bonjour Charlotte, vous nous présentez 2 films français ce matin. Oui, absolument. Et on va commencer avec Goutte d'or de Clément Cogitor qui sera présenté ce soir même en séance spéciale dans la section La Semaine de la Critique. Alors Maya, je ne sais pas si vous êtes déjà descendue au métro Barbès à Paris dans le 18e arrondissement, mais si oui, ça vous a pas échappé qu'on vous tend des petits papiers, vous savez, des pubs pour des mages, des gourous, des médiums qui vous promettent au choix le retour de l'être aimé, des performances sexuelles inouïes, vous pouvez communiquer avec les morts. Il y en a même qui réparent vos ordinateurs à distance. Eh bien, c'est tout ce monde parallèle, ce petit monde occulte que nous montre le film avec le personnage de Ramsès, qui est un petit escroc, hein, on va pas se cacher, un manipulateur un peu poète sur les bords, qui a construit un petit cabinet de voyance au commerce très juteux et qui, du coup, est très vigilant quant à l'appétit de ses concurrents. Regardez un extrait. Les gars, tu les mets plus ici. De quoi tu parles? T'es chez nous ici. Non, c'est chez personne le métro. Tu les lâches. Ton truc à la salle avec tout ce monde là. Faut que t'arrêtes, c'est plus possible. Tu t'approches pas de chez moi, il est bien ça. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu comprennes? Et Charlotte, il y a vraiment une clientèle à partager ? Oh là là, il y a une énorme clientèle. Et alors là où le film surprend, c'est qu'au-delà de l'arnaque qui nous est montrée dès le début, eh bien le film prend un virage beaucoup plus onirique qui frôle le film noir parce que Ramsès, un jour, il va avoir une vraie vision. Il a des pressentiments que lui-même ne s'explique pas et on va glisser là dans un monde beaucoup plus fantasmagorique. Le film est porté par Karim Leclou, vous l'avez reconnu, on l'a vu dans Bac Nord et c'est vraiment définitivement l'un des acteurs les plus doués de sa génération. En tout cas, ça donne envie, ça nous intrigue ce film. Le second film que vous nous présentez ce matin, c'est La Nuit du 12 et qui lui est présenté à Cannes Première, c'est ça ? Oui, absolument. C'est le dernier film de Dominique Moll. Vous savez, c'était le réalisateur de Harry, un ami qui vous veut du bien. Alors là, on est dans une forme plus classique, mais ô combien efficace d'enquête policière. On est à Grenoble et une nuit, en pleine rue, une jeune fille est brûlée vive. Alors la police, la PJ est sur le coup, mais il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'indices, ils n'ont qu'une certitude, c'était la nuit du 12. Il y a un inspecteur qui s'obstine, il ne lâche rien et il n'est pas du tout content quand son collègue frôle la bavure. Regardez un petit extrait. Si t'en parles pas, personne n'en saura rien. Mais tu rêves, bien sûr que ça se saura. Toi qui pète une raclure, c'est moi qu'on va venir faire chier parce que j'ai mis une giflette. T'es complètement con? T'as oublié ce que c'est une procédure? Qu'est-ce qui se passe si on respecte pas les procédures? Me parle pas comme un débile, ça va? Ah bon, parce que t'es pas débile? Je te jure, si c'est lui l'assassin de Clara et que ses avocats font annuler la procédure à cause de tes conneries, je te le pardonnerai pas. Je suis sérieux, Marceau. Je te le pardonnerai pas. Charlotte, on a reconnu Bouli Lanners là dans l'extrait, mais qui est l'autre acteur ? Oui. Alors c'est Bastien Bouillon et il est absolument formidable en inspecteur un peu perdu mais obstiné, plutôt froid mais méthodique. C'est la grande révélation de ce film qui retrace une enquête policière sur des années parce que c'est une enquête qui va hanter cet inspecteur et le film nous prouve de manière assez implacable que les violences faites aux femmes et les féminicides n'ont rien à voir avec la fatalité. Et ce film sortira le 13 juillet. Dites donc, Charlotte, Cannes, ce sont des films, évidemment, mais c'est aussi une vie nocturne trépidante, non ? On fait la fête à Cannes. Bah oui, évidemment, ça fait partie du jeu. Surtout, et ouais, quand il y a des petits concerts sur les plages privatisées de la Croisette. Alors, c'était le cas hier soir. Concert surprise. Si je vous dis, c'est la reine de la pop, elle est australienne, vous me répondez ? Kylie Minogue, non. Mais voilà, bingo, elle était là. Alors il y avait même MC Solar juste avant. Et un grand merci à Boris Perrigo qui a tenu jusqu'au bout de la night parce qu'elle est passée très très tard. Et je vous assure que filmer Kylie Minogue, c'était franchement pas coton. Regardez, c'est pour vous. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester
Il erre dans les plaines, fier, solitaire. Son cheval est son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul destin. Nous aussi, on est sur la plage. Ça y est, Kylie Minogue, merci beaucoup de nous à avoir Paris, fait quand même. partager ces moments de Cannes, Charlotte. À Et demain. bonne journée. Oui, bonne projection à vous. À demain.